Vous souhaitez animer du texte mais vous ne savez pas comment faire, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel de Wawa Sensei. Aujourd'hui nous allons réaliser ceci. Oui, j'en profite d'être en plein montage pour me rendre compte que j'avais une mèche pendant tout le tournage qui était mal foutue. J'espère que vous arriverez à vous concentrer sur le contenu et pas juste sur cette mèche. Peut-être qu'il n'y a que moi que ça gêne, et j'espère que c'est le cas. Vous souhaitez également réaliser ce plugin de texte animé en CSS JavaScript, c'est parti! J'ai préparé une petite page qui contient un grand titre, Welcome to Wawa Sensei, avec un sous-titre, Enjoy Coding Together. On importe notre script main.js. Ensuite, dans le CSS, on a quelque chose d'assez basique avec un arrière-plan en dégradé. Ça prend tout l'espace vertical disponible. On centre le contenu. On a une police d'écriture. Les textes sont écrits en assez gros. Et maintenant, on va voir comment on va pouvoir animer ces éléments. Tout d'abord, on va avoir besoin de les identifier. Pour ce faire, on leur ajoute une classe AnimatedText. Ensuite, en JS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler ces éléments. Pour les récupérer, on fait querySelector all.animatedText. Donc c'est le sélecteur pour les récupérer. Et on va essayer de les log pour voir si on les récupère bien. On regarde à la console, on voit bien une nodelist de 2, on a le H1 et le P. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va vouloir itérer sur chaque texte animé pour lancer son animation. Donc on va utiliser AnimatedText.forEach, donc ça va boucler sur chaque élément, et on va lui passer une fonction AnimateText. On va du coup déclarer notre fonction AnimateText, qui va prendre en paramètre le texte animé. Il faut savoir que la fonction forEach va passer à chaque appel de fonction l'élément sur lequel elle est. Donc c'est ce qu'on va récupérer dans AnimatedText. Là, on peut faire console.log AnimatedText. Et on devrait voir à la console, voilà, le H1 au premier tour de boucle sur AnimatedText, et au deuxième tour de boucle, on a le P. À l'intérieur, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est le contenu, le texte sur l'élément. On peut déclarer en const. Text égale AnimatedText.textContent. Voilà, si on log, on a bien Welcome to Wawa Sensei, Enjoy Coding Together. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est de découper notre texte en plein de spans pour pouvoir après les animer un par un. Pour ce faire, on va faire AnimatedText.innerHTML égale vide, donc on va vider notre élément. Et après, on va boucler sur notre texte. Et on va rajouter dans notre AnimatedText les spans qui contiennent ce texte. Span. On met notre variable dedans, donc animated. Non, c'est plutôt texte de i. Donc on va mettre chaque lettre au bon endroit. On sauvegarde et on voit qu'il ne se passe rien parce que c'est pas inner HTML comme ça, mais HTML en majuscule. OK. Et là, on voit bien qu'on a chaque span pour un élément. Là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est de lancer l'animation de chaque span. Donc pour ça, on va utiliser la fonction setIntervalle. On va lui passer une fonction qu'on va créer writeChar et le délai, enfin la vitesse à laquelle on va les écrire. Donc speed. On va déclarer notre variable speed. On va dire 150 pour tester.
Et on va créer notre fonction writeChar. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? On va récupérer un span. Le span sur la lettre qu'on veut écrire. Donc, animatedText.querySelectorAll de span et de l'index sur lequel on se retrouve. Donc, c'est une variable qu'on va déclarer avant. Et on va commencer à 0. Et à chaque fois, on va incrémenter cet index. Sur notre span, on va rajouter une classe pour lui dire « affiche-toi ». On va l'appeler fade. Là, le souci, c'est que ça va s'exécuter sans jamais s'arrêter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si l'index il est égal à la taille du texte, donc text.length, on clear l'intervalle et il faut lui passer la variable. Là, le problème, c'est qu'on ne l'a pas défini dans une variable. Donc, on le rajoute à une variable writeChar interval et on clear cet intervalle à la fin. OK. Si on regarde ce qui se passe à l'exécution, on voit qu'il me dit que classList is not a function. Pourquoi? Parce que classList, en effet, j'ai oublié d'appeler add pour lui dire rajoute fade dans la liste des classes. On regarde et on voit que nos éléments, ils ont la classe fade. Et si on regarde petit à petit, fade, il apparaît. Maintenant, il va falloir un peu de CSS pour rendre ça visuel, pour animer notre texte. Donc, sur les animated text, sur les spans qui n'ont pas la classe fade, donc not, on va leur mettre une opacity à 0. Et sur les spans, on va leur mettre une transition sur toutes les propriétés pour qu'on puisse vraiment faire d'autres animations après. On va mettre 4 dixièmes de seconde. On relance. On voit qu'il ne se passe toujours rien parce que je l'ai appelé animated au lieu de animated. OK, maintenant on recharge et on voit bien nos éléments de texte qui commencent à s'animer. C'est un bon début. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est de les faire arriver d'en dessous, de les faire se surélever à l'animation. Pour ça, on va utiliser la propriété transform. Translate Y, on va mettre 50%. Et du coup, comme de base, le transform il est à translate Y 0, ça va bien nous faire remonter l'élément. Mais si on regarde ce qui se passe, ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les spans, ils sont en display inline. Et pour que ça marche, on a besoin que nos spans soient en display inline block. Là, parfait, on voit les éléments qui se surélèvent. On peut aller plus loin, on va rajouter une rotation, on peut rajouter rotate 45 degrés. On recharge et on voit bien nos lettres qui petit à petit basculent les unes après les autres. Si vous avez bien suivi, vous voyez que entre nos mots, les espaces ils ont disparu. Ça, c'est parce qu'on est sur du display inline block. Et du coup, un span avec juste un espace, il prend 0 de largeur. Une technique qui va marcher pas trop mal, c'est que quand on crée nos spans, si notre lettre, c'est un espace, on va rajouter un espace directement entre les spans. Et là, on voit bien qu'on a les espaces entre nos éléments. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va rajouter des variables à notre plugin. Donc par exemple, le premier animated text, on va lui définir sa speed en attribut sur le HTML. Donc on va dire 150, je crois que c'est ce qu'on avait mis. C'est la valeur par défaut, mais autant la mettre. Et après, sur le sous-texte, on va aller beaucoup plus vite. On va mettre 50. Et on va lui définir un delay. C'est-à-dire qu'on va lancer l'animation que après ce nombre de millisecondes. La première chose qu'on va faire, du coup, c'est de récupérer nos variables. Donc, la speed, ça va plus être endure 150, mais ça va être animatedText.getAttribute.
et on va récupérer la speed. On va également faire pareil pour le delay. Et on récupère la valeur dans l'attribut également. Pour faire une gestion d'erreur, on peut faire si speed égale nul, speed est égal à 150, donc ça sera la valeur par défaut, plutôt que faire crasher le plugin. Et si le délai est nul, on va le mettre à 0, c'est-à-dire que l'animation va comme maintenant se lancer directement. Ok, maintenant, la speed, ça va marcher automatiquement, puisqu'on utilisait déjà une variable. Si je relance, on voit que ça ne fonctionne pas. Oui, parce que la speed, on l'avait définie en const, donc on ne pouvait pas changer sa valeur. Et c'est pareil pour delay, on va utiliser des variables let. Ok, parfait. Et là, on voit que ici, ça écrit lentement, et enjoy coding together, ça s'écrit super vite. Parfait. Maintenant, on va vouloir lancer le delay. Pour que le delay fonctionne, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de wrapper notre code dans setTimeout pour lui dire déclenche la fonction après ce délai. Donc on le met autour de l'écriture des caractères. On déclare notre fonction et on y met notre délai. Puis toute la logique d'écriture du texte, on la met à l'intérieur. Et là, on regarde notre texte, il va bien s'animer, et 4,2 secondes plus tard, on a l'autre texte qui s'anime. Parfait. Maintenant, si on veut aller encore un petit peu plus loin, on va vouloir donner un effet de machine à écrire pour le texte du bas plutôt que le même effet avec la rotation et le fade. Pour ce faire, on va rajouter une classe pour lui dire que celui-là, il a l'effet typing. Et maintenant, il va nous rester plus que du CSS pour gérer ces différents effets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos spans dans Animated Text Typing, les spans après ceux qui ont fade et qui n'ont pas encore été animés, donc qui n'ont pas la classe fade, on va leur enlever la transition. On va mettre un background en black. On va mettre l'opacité directement visible. On va enlever le transform. Et on va mettre la couleur en transparente pour pas qu'on voit le texte à l'intérieur. Très bien, maintenant on teste pour voir le rendu que ça donne. Donc là, ça s'anime comme d'habitude. Et là, on voit bien l'effet écriture dans un shell où on a le carré noir et après la lettre qui apparaît dedans. Bien sûr, celui-là, c'est un exemple. Vous pouvez aller plus loin, essayer d'autres effets, utiliser d'autres transforms ou d'autres propriétés CSS. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez découvert comment faire des plugins assez simplement en JavaScript sans aucun framework. Bien sûr, essayez de suivre le tutoriel et de le reproduire, d'aller un peu plus loin en changeant soit la logique, rajouter plus de paramètres, soit différentes classes CSS pour donner différents styles à vos transitions. Avec ce tutoriel, j'espère que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas forcément obligé de trouver une librairie qui fait soit les animations, soit de la logique JavaScript, mais que vous pouvez facilement, en quelques lignes de code. Par exemple, pour ce plugin, on n'en est à même pas 40 lignes de JavaScript, et ça vous permet de faire du texte animé avec des variables qui sont sur l'HTML comme un vrai plugin. Comme d'habitude, je vous mets un lien vers le code source, vers la démo dans la description. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties, voire à partager la vidéo pour soutenir le développement de la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous.